Que pourrais-je redouter? Cinéma Radio crée l'événement Les Avengers? et vous propose la saga Marvel. C'est le nom qu'on a choisi, une sorte d'équipe. Si vous avez toujours rêvé d'être un super-héros, écoutez Cinéma Radio et retrouvez tout l'univers Marvel. Les plus grands héros du monde, ça vous plaît? Ouais. Iron Man, l'incroyable Hulk, Thor, Captain America, Avengers. Je les connais. Analyse des films, historique des bandes dessinées, acteurs de la saga, mise en bouche avec les prochains films Marvel. On a mis un peu de temps à se coordonner, je l'admets. Eric Desmé signe la saga Marvel pour notre plus grand plaisir. Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous. La saga Marvel, c'est sur Cinéma Radio. Nous, on a un Hulk. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Pour débuter la phase 1 de son ambitieux projet d'univers cinématographique centré autour des Avengers, la Marvel frappe un grand coup avec ce premier épisode Iron Man, sorti en 2008, film avant tout conçu pour tester les attentes du public envers cette nouvelle race de super-héros. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci répondit présent aux aventures du marchand d'armes repenti, devenu vengeur de métal, tant le film se révèle aussi spectaculaire qu'intelligent et drôle. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? C'est rien, je conduis sur la capote. Je ne m'apesantirai pas trop sur l'histoire, vu que le film a déjà fait l'objet d'une chronique faite par Monsieur Microfiction que vous pouvez retrouver sur le site de Cinéma Radio. Mais sachez que Iron Man ainsi que ses deux autres suites sont entièrement centrés autour du personnage de Tony Stark, interprété par l'exceptionnel Robert Downey Jr. Personnage complexe et badass, aussi torturé qu'il est drôle et aussi imprévisible qu'il est sympathique. Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter? L'idéal serait de faire l'un comme l'autre. Celui-ci est un marchand d'armes milliardaire ayant hérité de la fortune ainsi que de l'entreprise de son père, Stark Industries. Mais c'est avant tout un playboy, fils à papa, très imbu de lui-même et se consacrant beaucoup plus aux filles et à l'alcool qu'aux affaires. Je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'un héros. J'ai même une liste longue comme le bras de défauts et diverses erreurs, la plupart publiques. Mais sa vie change du tout au tout quand il est blessé et capturé par le groupe terroriste des 10 Anneaux en Afghanistan. Heureusement, il est soigné par un camarade de captivité réussissant à lui greffer un électroaimant dans la poitrine afin d'empêcher les éclats d'obus d'atteindre le cœur. Il veut que vous fabriquiez un missile. Le missile Jericho que vous avez présenté. Les deux prisonniers ont l'idée de fabriquer une armure robot permettant à Stark de s'échapper et de mettre les terroristes au tapis. Rentré chez lui et transfiguré par son expérience traumatisante, le milliardaire a l'idée de mettre à profit l'invention de l'armure intelligente et invente donc Iron Man, nouveau super-héros capable de régler des conflits où l'armée américaine se révèle impuissante. Iron Man, ça sonne bien, c'est assez vendeur, même si c'est techniquement inapproprié. Il est fait d'un alliage de titane et d'or. Mais c'est assez évocateur, l'image est intéressante. Mais sa décision de stopper la vente d'armes de Stark Industries met fortement en rogne Obadiah Stane, le directeur de l'entreprise incarné par le grand Jeff Bridges, qui met tout en œuvre pour que Stark soit débarqué de la société. D'ailleurs, notre héros finira par apprendre que Stane était de mèche avec les terroristes dans son kidnapping. Avec 12 engins de ce genre, on peut conquérir toute l'Asie. Mais ses envies de vengeance se compliquent quand son ennemi utilise également une armure redoutable conçue avec des plans copiés sur ceux d'Iron Man. Et enfin surpassé, Tony. Ton père aurait été très fier de toi. Dommage qu'il ne soit plus là pour admirer tes chefs-d'œuvre. Dans sa dure lutte contre le mal, Stark peut compter sur sa jolie assistante Pepper Potts, interprétée par Gwyneth Paltrow, capable de tout faire pour son patron vu qu'elle en est secrètement amoureuse. On a les yeux rouges, on pleurait son patron disparu. Des larmes de joie. J'ai horreur de chercher du boulot. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Iron Man est une réussite totale, repoussant les limites des effets spéciaux et des séquences d'action. Mais ce qui caractérise surtout le film, c'est le supplément d'âme apporté par l'excellent Jon Favreau, le réalisateur, mais également l'interprète du chauffeur de Stark, Happy Hogan. Si tu m'arroses encore et que j'ai pas pris feu, je te refourgue à la fac du coin. En effet, plus qu'un film de super-héros, Iron Man est avant tout le portrait d'un homme complexe, un marchand d'armes cynique et pas du tout héroïque, et qui, au prix d'un long processus psychologique, va finalement apprendre à devenir meilleur, mais sans jamais perdre son incroyable arrogance, le conduisant à la fin du film à avouer au monde entier son incroyable secret. Je suis Iron Man. Ce que les super-héros ne font jamais. Il faut dire qu'avoir choisi Robert Downey Jr. pour ce rôle fut une idée de génie. Ce dernier s'approprie complètement le personnage de Stark, improvisant pour ce faire de nombreux dialogues, restés dans le montage final. C'est vrai que l'an dernier, vous avez fait carton plein avec les top modèles de Playtime? Voilà une excellente question. Oui et non. Mars et moi avions un problème de planning, mais je me suis rattrapé avec les jumelles de Noël. Racontant une histoire complète et indépendante
intéressante, ce film apporte cependant quelques éléments et personnages qui seront utilisés par la suite dans l'univers Marvel, à savoir le SHIELD, l'agence en charge des super-héros et des phénomènes inexpliqués, personnifié par Phil Coulson, joué par Clark Gregg, personnage récurrent de l'univers des Avengers. Ce n'est pas mon premier rodéo, monsieur Stark. Tenez-vous-en à la version officielle et tout ça sera bientôt derrière vous. Ce qui est également le cas de Nick Fury, grand chef du SHIELD, interprété par Samuel L. Jackson, qui fait une petite apparition dans la séquence post-générique annonçant à Stark le futur projet Avengers, un procédé appelé à devenir récurrent dans la saga. I am Iron Man. You think you're the only superhero in the world? Mr. Stark, you become part of a bigger universe. You just don't know it yet. C'est un autre film et donc une autre chronique, et en attendant, comme le disait Tony Stark, ça c'était pas prévu. Retrouvez cette chronique en vidéo en rejoignant sur YouTube la page Cinéma Radio.